Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vous abonner, liker, mettre un petit commentaire et mettre la cloche de notification. Aujourd'hui c'est un nouveau concept, comme vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui c'est un 24 heures, mais pas n'importe quel 24 heures. J'ai décidé de manger comme une femme enceinte. Et il s'avère que ma grande sœur, ici présente, est actuellement enceinte de 8 mois au bord d'accoucher. D'ici 1 à 2 semaines. Tout peut arriver. Tout peut arriver aujourd'hui. Même aujourd'hui même. Montre-nous ça. Voilà. Gros bidou. Mais il s'avère qu'en fait, je me suis rendu compte qu'une femme enceinte, vraiment, je le pensais pas, mais ça mange énormément. D'habitude, tu manges pas autant. Non, mais moi, c'est un peu au chaud. 3e trimestre, parce que sinon, en vrai, d'habitude, j'ai un appétit d'oiseau, genre je mange presque rien. Mais là, je sens que je mange beaucoup, que mon corps il fait beaucoup de réserves. Donc je crois que Cathy, elle est pas prête à manger autant que moi. Mais bon, on verra. Challenge accepté. Donc il est actuellement 8h du matin, je viens de me réveiller. On vient de me réveiller parce que Cynthia avait une envie folle de manger. Bah en fait moi j'ai faim depuis 6h, donc j'attends Cathy qu'elle se réveille, mais j'en pouvais plus, donc je suis partie la réveiller parce que là c'était plus possible. Allez, vas-y, on va aller manger. Go. Du coup ce matin, c'est petit pain au chocolat et croissant. Cindy, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Pain au chocolat. Ok. Un croissant aussi hein. Ah parce que si... Ah ouais, c'est vrai que j'aurais dû prendre exactement pareil que toi. Bah oui. Il y a encore de la brioche, hein, il y a du pain, il y a des fruits. Attends, tu comptes tout manger là? J'ai trop faim Cathy, je te dis depuis 6h. Déjà je t'attends pour manger, donc je peux te dire que j'ai trop faim. Non mais moi juste, j'avais pas prévu de manger autant. Moi j'ai pas du tout faim ce matin. En fait Cathy, t'es pas prête je pense hein. Tu te rends pas compte de tout ce que je mange en ce moment hein. Et en plus c'est la faim quoi. Faire la faim du coup elle mange plus. Bah c'est ça qui est drôle, c'est pour ça c'est bien de le faire à 8 mois. Elle est sur le point d'accoucher. C'est Incroyable. incroyable. Elle m'a même pas attendu pour manger, elle est déjà dedans. Ça, J'attends non. pas moi quand j'ai trop faim. Déjà je t'ai attendu depuis 6h, donc je pense que c'est déjà assez. Tu ne pas de la quantité. Ah pardon. C'est pas le seul verre. Non, je rigole. Bon alors Cathy, t'en as pensé quoi du petit déjeuner? Pourquoi tu rigoles comme ça? Bah je crois que t'as pas trop assumé. Si elle a mangé autant que moi. J'ai vraiment mangé exactement la même chose que toi. Mais là j'avoue que j'espère que tu remanges pas d'ici au moins 3 heures quoi. Alors là je te garantis pas et... Non mais sachant qu'en plus de base, moi je déjeune presque pas le matin. Il y a plein de fois où je déjeune pas, c'est pas bien, je le sais, faut manger son petit déjeuner. Mais là ouais franchement c'est un changement du coup pour moi physiquement. Et en plus elle y va pas de main morte hein. Là Ouais. c'est pain au chocolat, jus d'orange x2, bol de lait, tout y passe. Non mais en même temps j'ai faim depuis 6h Cathy. Donc voilà. Non mais je comprends. Bah tu verras toi hein. Je suis pas prête moi, je suis pas prête. J'ai vu une matinée, ça m'a suffi. Attends, ça fait que commencer. Du coup on peut vaquer à nos petites occupations. Ouais, à tout à l'heure. À toutes. Me revoilà. Ce matin j'étais à Jiffy et du coup j'ai laissé Cindy, donc elle s'est reposée, elle a un petit peu dormi, donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et là il est actuellement 11h58, donc autant dire midi, et elle a extrêmement faim et du coup on va aller manger tout de suite. Tu m'as bien attendu, t'as rien mangé depuis ce matin, on est d'accord? Oui, j'ai dormi. Ok, donc ce midi du coup on mange Tomates, soupe de tomates, riz, du poulet. ok. Et donc on a exactement les mêmes quantités. Bon bah c'est parti hein. C'est parti. Je vois que t'as faim. Ouais, mais je sais pas si je vais tout manger, Cathy. De quoi? Je sais pas si je vais tout manger. Ah bah moi je mange la même chose que toi hein. Ouais. Si tu manges pas tout ça m'arrange. T'as faim, toi? Pas trop non. Alors il y a aussi l'entrée, Ouais. Pour l'instant, non. carottes, Bon bah Mais bon. par contre, il y aura le dessert, il y aura la tarte au sucre. On se rend peut-être pas assez compte hein, mais c'est quand même un gros bol. Je préfère le dire. Bon, ça y est, le bol est terminé. Elle a faim. Le dessert. En vrai j'ai plus faim. C'est que on est que midi. Hein. Tu dis si t'abandonnes. Hein. Non j'abandonne pas. Bon ça va, il est que midi, je vais pas abandonner à midi. Tu m'as prise pour qui? Bah, le dessert. Le dessert. Attends j'arrive, attends-moi.
Et j'ai faim moi. Le dessert. Le dessert, tarte au sucre. Spécialité ardennaise. Dites en commentaire si vous connaissez cette spécialité ardennaise parce que même des fois il y a des Rémois qui ne connaissent même pas en fait. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de sucre, il n'y a que ça. C'est de la pâte et du sucre. C'est un gâteau au sucre en fait. Vous en voulez aussi? Ah non, trop chaud. Oh, dis non, dis non, dis non. De l'eau, de l'eau. Ouais, de l'eau, ça ira très bien. Aucune, ça va. Non mais oui, ça va. Peut-être que de... Non mais en fait c'est de la crème aussi. Regarde. Regardez. Il y a de la crème et tout. crème bof quoi. Ça va mais bon. De quoi? C'est pas fou? Ouais. J'aime pas du tout les gâteaux à la crème en plus. C'est crémeux quoi. Ah ça m'écoeure les gâteaux à la crème. Vraiment. Bah c'est bon. Toi tu dis pas ouf mais tu manges quand même. En plus c'est même pas le vrai gâteau ardennais Non, ça. même pas le vrai. C'est une contrefaçon. Dégoûté. Elle est quand même un peu Mais bonne. c'est pas une tarte au sucre. Ouais. C'est Une tarte à la crème en fait. normalement c'est plus fin et c'est vraiment Ouais. du sucre. Là c'est vraiment de la crème. Bon, en fait on s'est trompé, c'est pas du tout le gâteau Crème, ardennais. Ça ressemble mais c'est pas le goût. Ouais physiquement ça ressemble mais en fait c'est pas du tout ça en fait. Contrefaçon, c'est pas pas faire. bon, c'est pas bon. Bon bah, tu vas manger Des fruits? On regarde pas comme ça. T'as encore faim là? Tu veux manger quoi comme fruit? Il y a pas steak. Vas-y. Mais arrête de me demander Cindy en mode est-ce que c'est à moi de valider? T'es allergique ou je sais pas quoi. C'est de l'eau, 98% d'eau. De l'eau qui fait gonfler ton ventre. Alors? Oui bah toi ça tu t'en fous, il est déjà gonflé. Ouais, je m'en fous. Bon ça y est, du coup on vient de terminer le repas. Je suppose que maintenant ça va là, t'es bien rassasiée. Là ça va, j'ai plus faim. Pour l'instant. On ne sait pas encore combien de temps. Non. Et du coup, on va faire un petit questionnaire pour en savoir un petit peu plus sur ta grossesse. Et dans un premier temps, j'aimerais bien savoir comment est-ce que tu l'as découvert. Comment j'ai su que Ouais, je suis que tombée t'étais enceinte. Donc déjà on a commencé à faire les essais. Donc j'ai arrêté la pilule en juin 2021. Tous les mois, regarder si j'avais mes règles ou pas. Et à chaque fois bah je les avais. Donc j'étais un peu déçue. Malheureusement. Enfin voilà, j'étais un peu déçue, ça allait pas très vite. À savoir qu'en moyenne, le médecin nous disait que ça prenait à peu près 9 mois pour tomber enceinte. C'était une moyenne, donc plus ou moins 9 Ok. mois. Et C'est long quand même. Ouais, du coup c'était super long. Bah du coup, j'ai pris aussi des petites choses. J'en ai parlé à ma gynécologue et elle m'a prescrit ça, ce médicament-là, le Cinefam. Plus aussi, elle m'a prescrit. Et ça c'est pour tomber enceinte plus facilement. Oui, en fait c'est de l'acide folique. Ça permet à ce que bébé il ait plus de fer et qu'il s'accroche et que son cerveau, etc. soit bien formé. Ok. Et je voyais que ça marchait pas. Mais bon, j'ai quand même continué. Je me suis dit, on sait jamais parce qu'il faut le prendre plus 3 mois après être tombée enceinte pour être sûr que bébé il s'accroche bien. Après, on avait aussi, donc vous voyez que j'arrivais pas à tomber enceinte. Donc j'ai fait des tests d'ovulation. Donc du coup, on fait pipi sur la languette. Là, en fait, il marque. Enfin, là, il faut me montrer les petits logos. Si jamais le bonhomme il sourit, ça veut dire que je suis fertile en fait. Si ça détecte c'est la bonne période, du coup je suis fertile. Et voilà, faut y aller quoi. Là oui, il te donne le top départ. Ouais, Ok. c'est que 2 jours je crois dans le mois. Donc en fait c'est à Clear Blue et puis après on fait pipi sur la languette et on le met dans le lecteur comme ça. Et tu sais quelle est ta période plus fertile Ouais. que d'autres. Après on calcule à peu près mais ça permet de savoir si on est moyen, pas du tout. Ouais. Donc du coup on a testé, savoir que je crois que c'est 40 €. Mais c'est pas donné. Ouais, c'est pas Tomber donné, en- hein. tomber enceinte, Ça coûte cher. même avant que le gosse y soit là, ça Ouais. coûte cher. Et même ça c'est même pas remboursé. Après moi j'ai demandé Et à ça ma... c'est combien? Ça je crois que c'est 38. Ah oui. Donc j'ai quand même demandé à une facture à la pharmacienne et elle m'a dit peut-être que ça peut être pris en compte par votre mutuelle. Donc j'ai envoyé justificatif Ouais. et en effet ça a été pris en compte. Ah donc c'est déjà de la chance, c'est Ah. déjà remboursé, mais ça dépend des mutuelles. Ensuite, bah du coup, j'ai fait les tests et quand c'était positif, bah voilà. Du coup, on a fait ça jusqu'au mois de novembre, décembre, et en fait, au mois de décembre, je voyais toujours que c'était en mode faible. Alors je me Ouais. suis dit, bah c'est bizarre, hein, je le teste parce que ça, il faut le tester peut-être tous les 2 jours. Et au mois de décembre, je me suis dit, mais c'est bizarre, je suis toujours faible. Enfin, j'ai pas d'ovulation au mois de décembre, donc je me suis dit, bah c'est tout. Après, on a fait passer Noël, la fête, enfin Nouvel An, etc. Bah là, j'ai mangé foie gras, saumon, enfin bref, tout quoi. Elle mangeait ce qu'elle voulait. Encore à cette période-là. Et après, je voyais qu'en janvier, j'avais pas mes règles. Je me suis- Oh. Donc là, je me suis dit, bon, j'ai pas mes règles, mais je vais attendre. Ça fait 1 semaine, 2 semaines, je me dis, comme 2 semaines que j'ai pas mes règles. Donc c'est bizarre. Donc là, je me suis dit, en plus, c'est bizarre parce que j'avais pas d'ovulation. Du coup, je me suis dit, bon, je vais faire un test quand même. Tout, je vais aux toilettes. Elle met trop le suspense, elle aime pas. Je fais un test et tout, et je vois que c'est. Bah, on voit, hein, c'est positif. Genre, il y a un témoin et tout, et en fait, on voit que c'est plus. Et donc, du coup, j'étais trop contente, quoi. Je me suis dit, oui. Et Ah ça c'est vraiment parce que là, celui-ci, là où t'as fait ouais, pipi. oui. Et tu mets ça sur la table. Oui.
Ça, à savoir qu'on a fait peut-être 3 tests quoi. Au début j'ai fait un test, un deuxième, je voyais que ça marchait pas. Après on a testé le test d'ovulation pour vraiment voir. Et ça en janvier c'était vraiment mon 3e test. Bah à chaque fois bon, on est déçus quand on fait le test, on voit que c'est négatif, Bah oui. négatif. Du coup j'ai vu que c'était positif, donc au début je me suis dit ah ouais. Parce qu'en plus là on J'en voit... ai jamais trop sûr. Ouais, on voit le liquide monter et tout, et après on voit qu'il y a la croix. Et mais tout de suite en fait, ça l'a fait tout de suite. Ah ouais, donc c'est-à-dire je suis vraiment enceinte. Et après je vais voir mon copain, sachant que c'était un petit peu disputé. Oh non. Donc du coup je vais le voir et tout, j'ai dit regarde, je suis positive. Après, bah lui, il y croit pas parce qu'on venait de se disputer, donc il s'est dit, bah, il a dit n'importe quoi. C'est pour faire un câlin ou tu sais pas quoi. C'est une excuse. Ouais, c'est une excuse. Elle a trafiqué son truc, elle veut me faire croire, alors que c'est pas le moment, c'est pas drôle quoi en gros. Après j'ai dit, mais si. Donc après, bah, du coup, ça, en fait, c'était cher quoi. Clear Blue, c'est pas donné. Ouais, alors du coup, ça, j'ai acheté ça à Action. Tout est possible. Donc là, c'est un test de grossesse, mais Action, donc pas très cher. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais tester parce que je connais pas. Il y en a pour tous les budgets. Ouais, voilà. Et là, pareil, positif. Ah ouais. Tout de suite aussi. J'ai dit, bah regarde, je suis vraiment positive. Après, il m'a dit, oh, je sais pas trop. Et après, j'ai dit, bah de toute façon, dans tous les cas, je vais appeler la gynécologue. Elle va me prescrire une prise de sang et je vais faire ma prise de sang. Comme ça, on verra On si. sera sûr. Si c'est bien ça ou pas. Donc je l'ai appelée, donc je lui ai dit que j'étais positive. Elle m'a dit positive enceinte ou positive au Covid. Ah je meurs positive. Les questions qui tuent. Positive enceinte. Après elle m'a dit ah d'accord, bah attendez je vous prescris une prise de sang. Et après bah, je l'ai fait tout de suite et après je lui ai dit regarde j'ai mon ordonnance. Après là il était choqué, il a dit non c'est pas vrai. C'est Ouais, vraiment... il a commencé à comprendre. Là, il a compris que c'était vrai en fait que je lui mentais pas. Il a dit oh, c'est pas vrai, enfin j'y crois pas. Après j'ai dit bah attends j'ai pas fait la prise de sang, faut pas qu'on s'emballe non plus. Et il m'a dit bah t'y vas tout de suite hein. Donc j'y suis allée tout de suite. Et après le soir même je l'ai attendu. Après il m'a dit non tu regarderas pas, c'est moi qui ouvre ton téléphone. J'ai dit bah ça se fait pas, déjà je l'ai attendu. En plus il veut voir le résultat avant moi. Bref bon bah vas-y ouvre. Ça lui faisait plaisir. Là il a vu que bah que j'étais positive. Après on s'est dit bah voilà du coup c'est parti pour une nouvelle aventure. Trop bien. Voilà, trop cool. Au début un peu du mal à réaliser, après bah voilà, on fait des bisous. La dispute était loin derrière. Enfin voilà, après on était trop contents parce que c'est ce qu'on voulait donc. Vous avez essayé du coup depuis le mois de juin. Ouais, donc du coup ça 6 faisait mois. 6 mois. D'accord. Ah bah ça va, t'es mieux que la norme. Ouais. On sait jamais si au final si on peut être fertile ou pas. Après bah fallait attendre la première échographie pour vérifier, appeler la gynécologue. Du coup elle m'a dit bah au bout de 7-8 semaines c'est là où on commence à faire la première échographie pour voir le cœur de bébé, s'il est bien placé dans l'utérus, enfin s'il s'accroche bien, etc. Après on a été tous les deux, on a entendu son petit cœur. Déjà. Ouais. Direct. Ouais, oui. La première Oui, écho. je crois qu'on avait, oui. Ah ouais c'est On l'avait vu battre et on a vu son petit cœur et tout. Je vous montrerai les échos. Je vais vous mettre les échos en dessous, elle va me les envoyer, je vous les mets là. Bah lui apparemment il avait la larme à l'œil. Moi en tout cas j'ai été plus impressionnée, enfin je me suis dit il est tout petit, il faisait 6 mm mais tout petit en C'est fait. minuscule. Je me suis dit on le voit quand même bien sur l'écran. Je me suis dit pour 6 mm ils sont forts quoi pour voir autant. Moi en fait j'étais plus surprise, émerveillée. J'ai pas eu de larmes mais j'étais plus ouais je me suis dit je réalise pas en fait. Et lui il avait la petite larme. Et parce que là bah, après ça devenait concret mais après on voulait pas se faire non plus trop d'espoir, trop d'illusions. On s'est dit il y a quand même un risque aussi de fausse couche avant les 3 mois. Vous l'avez annoncé au bout de combien de temps? Ouais de 2 mois à la famille. Ouais. Non, normalement c'est... il faut l'annoncer au bout de En fait 3 on l'a mois. annoncé après l'échographie. Oui. Comme quoi c'était sûr que bébé était bien installé et que son cœur allait bien. Et voilà. Et comme c'était l'anniversaire de ma mère il y avait 1 ou 2 semaines. Et bah du coup on s'était dit ah bah tiens on va dire on a oublié son cadeau d'anniversaire. Et après bah on a fait une petite lettre pour dire coucou mamie j'arrive en 2022. Et là maman elle a ouvert, elle a lu et elle a dit oh, c'est pas vrai ma fille elle est enceinte. Bah, voilà tout le monde a pleuré, tout le monde s'est pris dans les bras. Du coup tout le monde l'a découvert comme ça. S'y attendait. Oui on savait que vous vouliez faire un bébé, tomber enceinte bientôt. Mais on savait pas quand et en plus bien évidemment on ne sait jamais vraiment combien de temps ça prend parce que ça dépend de chaque femme. Donc voilà on savait que ça voulait arriver mais non à ce moment là forcément on s'y attend jamais vraiment. Bah oui on s'y attend pas. Donc voilà ça c'était la première échographie. Après moi j'ai eu de la chance d'être suivie à l'hôpital, enfin en clinique. Du coup j'ai des échographies tous les mois mais à savoir
savoir que Ah, normalement... c'est bien ça. ouais. Ah, je savais même pas que c'était possible. Et sinon, les autres femmes, elles ont que 3 échographies et c'est peut-être une sage-femme qui vient avec un Doppler. C'est un appareil qui mesure le cœur de bébé et tout, vérifie la tension, mais il fait que ça en fait. Et on voit pas le bébé tous les mois. Alors que moi, j'ai la chance de voir mon bébé tous les mois, d'avoir des échographies, de voir son évolution, Ça, de connaître son poids parce que du coup, ils estiment en fonction de la tête, de la longueur du fémur, en fonction du ventre. Ils mesurent à peu près, il pèse combien. Et là, actuellement, il pèse combien? La dernière fois, il pesait 2,3 kg, 8e mois. Et là, ce mois-ci, j'ai... Elle entre dans le 9e mois. Ouais, je rentre dans le 9e mois et il est estimé à 3,4 kg normalement. 3,4 kg, c'est un beau bébé. Ouais, si je fais à terme, il reste 3 semaines encore. Donc peut-être il fera 3 kg. Aujourd'hui. Tout peut arriver aujourd'hui. Tout peut arriver, tout peut arriver. Sachant que même au niveau de mes symptômes, en fait, chaque trimestre, il y a eu des symptômes différents. Ah, ben justement, raconte-nous tous les symptômes que tu as eu. Des eu. symptômes plus ou moins bien, quoi. Il y a Ok. des symptômes positifs, mais il y en a d'autres. Si on pouvait les éviter, on les éviterait. Raconte. On veut tout savoir, on veut toute la transparence possible sur cette grossesse. On veut tout savoir. Déjà, quand je suis tombée enceinte, vraiment, j'avais, quand je me levais, j'avais des vertiges. J'étais fatiguée, parce que moi, d'habitude, je me lève du lit, je fais ma vie. Et là, des fois, j'avais la tête qui tournait et tout. Donc, j'en ai parlé à la gynécologue, je lui ai dit, est-ce que c'est normal d'être comme ça? Elle a dit, bah oui, votre corps, il est en train de fabriquer une vie, donc c'est normal, il faut prendre votre temps et tout. En train de créer une colonne vertébrale. Ouais, Je dirais. Enfin voilà, je vivais pas au même rythme, donc voilà. Et aussi j'ai senti, dès les premiers jours, j'avais les seins gonflés et hyper sensibles. Je touchais un petit peu, j'étais vraiment irritée, sensible des seins. Ça te faisait mal? Pas mal forcément ou juste mal, mais sensible? c'était gênant parce que c'était sensible en fait. Oui, ok. Après j'avais, forcément on prend du poids aussi, mais tout de suite en fait. Ah ouais? Ouais. T'as pris combien? En fait, je sais pas, c'est au niveau du ventre et du coup, j'avais certains pantalons, je n'arrivais plus à refermer. Ah, direct. Ouais, donc je me suis dit, oh là là, faut déjà que je commence à acheter des pantalons de maternité parce que j'ai pas le choix en fait. Ok. En plus, j'ai un travail où je suis obligée d'être en pantalon. J'étais hyper sensible, c'est-à-dire que film, etc., je pleurais. Le film émotive. Émotive, parce qu'en fait, à chaque fois, je me suis dit, mais d'habitude, je pleurais même pas pour des trucs comme ça. C'est là que je suis en regarde un film, je pleure, mon copain est à côté, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je pleure. Ce n'est donc pas un mythe. Non, vraiment, je pleurais pour pas grand-chose. Mais vraiment. Et par contre, j'étais très fatiguée, mais vraiment, je me suis même dit au travail, ils vont voir que je suis fatiguée. Et j'avais l'impression aussi que tout le monde regardait mon ventre. Alors, c'est dans ma tête, parce que le ventre il grossit, c'est pas plus que ça, c'est juste, je me suis dit. Et au final, même, t'as le droit de prendre du poids. Hein. Ouais, oui, j'ai le droit, mais j'ai l'impression que tout le monde regardait mon ventre, alors que je pense que c'est dans ma tête. Avec le recul, je me suis dit, en fait, c'est dans ma tête. Ouais, aussi, j'ai vomi 2 fois, donc à savoir que ça, là, genre, c'est de l'huile de poisson dosée en oméga 3, enfin bref. Ah oui, et tu disais tout à l'heure que t'étais obligée de le prendre pendant les 3 premiers mois. C'est des gélules noires comme ça, et de l'acide folique. Donc j'avais mangé, j'avais goûté ça, et là, après. J'ai vomi quoi, parce que mon corps il supportait pas, c'était vraiment de l'huile de poisson. Et pareil, une fois j'avais mangé et arrivé au dessert, je mange un morceau d'ananas et là, tout est remonté et tout. C'est les 2 seules fois. Sinon, j'ai jamais eu de vomissement ou de nausée le matin, donc j'ai vraiment eu de la chance par contre de ce côté-là. Et aussi, quand j'ai vomi, mon copain était là en train de me tenir les cheveux comme si j'étais bourrée sur l'évier et tout. Et après, il a dû tout nettoyer. En plus, il y avait de la vaisselle, alors il a tout nettoyé. C'était horrible. Mais moi, j'y peux rien. Je comprends. Ça fait partie du deal. Bah oui. Tu es enceinte, lui nettoie, c'est normal. Voilà, esprit d'équipe. Du coup, après, je me suis dit, je pense que bébé il aime pas l'acidité. Donc, je me suis dit, c'est dommage, moi j'adore l'ananas. Je me suis dit, je m'en ferai pas. Et j'avais aussi des remontées d'acide le soir ou même en journée. Et vraiment, ça me brûlait. Donc, du coup, elle m'a prescrit. Mais ça, je le prenais vraiment que quand j'avais vraiment mal. Je le prenais pas tous les jours. Pareil, j'avais souvent envie de faire pipi le matin. J'avais très faim au premier trimestre. Ah ouais, plus que maintenant là? Parce que déjà là, c'est déjà pas mal. Non, vraiment, non, au premier trimestre j'avais faim, mais plus que d'habitude. Mais genre comme on dit, on mange pour 2, c'est vraiment on mange pour 2. 2 ou 3? Non, 2. Ah vraiment. Et aussi j'ai remarqué, attendez. Ça coûte cher, vraiment, c'est pas donné. Franchement, c'est pas donné. J'ai remarqué quoi? Parce qu'en fait, après j'ai appris que j'attendais un petit garçon, mais j'ai appris surtout que j'avais des poils là. Ah bon? Ouais, là.
Et ça s'est Et en fait, poussé apparemment, pendant ça serait la testostérone du bébé c'est qui pas fait vrai. que j'ai des poils. Qui t'a dit ça? C'est ce que j'ai lu en tout cas. Ah, d'accord. Mais même mes poils aux jambes ou etc. Ça pousse plus vite Ah, que. Par contre, j'ai une j'ai une copine qui elle est tombée enceinte d'un garçon. Bah elle a dit par contre elle ses poils ils poussent presque pas. Alors que elle genre elle se rase toutes les 2 semaines ou Ah ouais. 2 à 3 semaines. Comme quoi c'est vraiment différent de chaque Ouais, personne. alors que moi quand j'attends un garçon bah j'ai des poils ça arrête pas de pousser. Et ça là, tes poils de là. C'est Avant, du il y en a- en gros, Oui, c'est du duvet, mais avant il y avait mais pas. faut pas toucher surtout faut Oui, pas oui, toucher surtout, parce faut pas que toucher. après ça tombera quand Oui, après ça partira ouais, quand c'est tu auras hormones. accouché. Ouais. Donc voilà. Et puis j'ai une ligne aussi sur le ventre. Ouais, le fameux trait marron Ouais. que beaucoup de femmes enceintes ont. Donc ça je l'ai eu dès le début. Ça par contre pareil faut pas s'exposer au soleil quand on bronze etc parce que ce qu'on appelle le masque de grossesse et ça peut rester du coup à vie si on s'expose. Donc faut toujours le protéger, soit mettre de la crème ou moi je laissais carrément la serviette dessus. Ah bah et ça tu vois c'était vraiment des choses à savoir parce que moi je ne le savais pas du tout. Et pareil bah, après j'ai les seins, les mamelons ils ont foncé. Donc ça je sais pas si après la naissance ça va devenir plus clair ou si je vais les garder foncés. Mystère. Et aussi je suis sur une application qu'on m'a recommandée parce qu'en fait je me suis posé aussi pas mal de questions. Des copines de mon entourage qui sont déjà tombées enceintes, elles m'ont dit ah bah tu devrais t'inscrire sur cette application WeMoom où dessus bah par exemple moi je suis censée accoucher en septembre 2022 donc on est le groupe des septembrettes 2022 où on partage nos expériences, on pose nos questions, il y a des femmes qui ont déjà eu des enfants, elles ont les réponses à nos questions ou des fois il y a des infirmières, elles peuvent nous apporter trop bien. des questions, enfin Et voilà. ça c'est top notamment C'est- si jamais, surtout pour votre premier bébé, en fait c'est là où le moment où vous avez le plus de questions. Ça évite d'appeler toujours la sage-femme Oui. ou la gynécologue pour savoir est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal. En fait, on vit la grossesse en même temps. Et même toi ça t'a rassuré je pense. Ouais, Ok. moi ça m'a rassurée. Et même il y a peut-être d'autres questions où on se dit bah pour l'instant ça m'arrive pas encore, mais si jamais ça m'arrive, bah c'est intéressant de savoir le retour d'expérience des autres femmes et de voir comment chacune vit sa grossesse. Moi j'ai appris pas mal de choses, j'ai aussi posé pas mal de questions. Donc tu recommandes. Je recommande. Et puis il y a pas de pub alors. Je recommande. Je recommande. Ok bon bah super. Après, donc ça c'était que le premier trimestre, hein, les symptômes. Ah oui, on n'a pas fini les symptômes. Attention au deuxième trimestre. Ah, j'étais encore plus fatiguée. Bon, le premier trimestre, du coup, quand ça faisait 3 mois, là, je l'ai annoncé à mon employeur que j'étais tombée enceinte. J'avais un peu. Pourquoi Bah, j'avais Et peur. pourquoi cette appréhension alors que finalement Il c'est, s'y attend parce que c'est mon âge. Enfin, j'ai Oui. 27 ans. c'est la normalité finalement, tu Ouais. as le droit de dire à ton employeur que tu es enceinte Ouais. et d'avoir un congé maternité. Ouais, ça, Mais pourquoi les femmes ont encore peur aujourd'hui? Dis-nous un peu plus. Bon, après, moi, ça faisait que 1 an et demi que j'étais dans la boîte embauchée. Et j'ai appris. Que un an c'est déjà bien. Oui, c'est déjà bien. Mais après, je me suis dit, mon directeur, il est très humain, etc. Mais je me suis dit, ça va désorganiser le travail. Enfin, voilà, En fait, c'était t'es de dans- l'appréhension. T'étais en train de te dire c'est à cause de ma faute que du coup Ouais, il y aurait ouais, la désor- Mais en fait c'est bien pourtant le fait que tu lui dises maintenant qu'ensuite Ouais. c'est à lui de recruter pour un CDD pour ensuite combler le manque. En fait, on n'est pas obligé de le dire tout de suite à l'employeur. On peut le dire vraiment quand on prend le congé maternité, donc vraiment vers la fin. Sauf que, bah, évidemment, ça se verra dans tous les cas. Ah mais, oui. et moi, je préférais attendre vraiment la première grosse échographie. Notamment après les 3 mois. Ouais, Parce après que c'est les là 3 mois vraiment où le ils disent, bébé est beaucoup moins de risques que bébé parte et que derrière il peut s'organiser, Ouais. recruter, etc. et me remplacer. Après Ok. oui, j'avais cette appréhension. Au final, ils ont été surpris, ce qui est normal. Mais surpris dans le bon sens. Surpris ou- parce que je leur ai jamais parlé que je voulais voulais un bébé. tomber enceinte, donc surpris. Mais après ils m'ont félicité et puis voilà. Ça s'est très bien passé. C'est très bien passé. Bon bah C'était super. juste de l'appréhension de ma part. Oui, de c'est voir juste que- dommage du coup parce que ça te rajoute un petit stress Oui. finalement. Bah tous les jours déjà j'avais l'impression qu'on regardait mon ventre alors que je pense que c'était que dans ma tête parce que du coup personne s'y attendait. Du coup deuxième trimestre donc j'étais fatiguée. J'avais une semaine où j'avais vraiment mal entre les hanches et genre je marchais vraiment en canard comme ça mais j'avais vraiment mal aux hanches. Moi à savoir que moi je suis petite donc je fais 1m53 et du coup mes hanches travaillent donc je pense que c'est pour ça que j'avais vraiment mal aux hanches. Bah, justement dans le groupe beaucoup de filles m'ont conseillé d'aller voir l'ostéo parce que ça pouvait être bébé qui se mettait d'un sens ou d'un autre sens, ça pouvait jouer sur le col et le fait de marcher etc. Ouais. Bon à savoir que l'ostéo pareil c'est pas remboursé donc c'est vraiment votre mutuelle qui rembourse ou pas La séance. la séance Ok. qui coûte environ 60 €. Et j'avais envie de manger beaucoup de vache qui rit mais genre des vaches qui rit
Tu peux aller les packs de 8, les packs de 32. Ouais, en une semaine je me faisais le pack de 32. Genre je prenais du pain, je tartinais ma vache qui rit. J'avais trop envie en fait de calcium, genre de lait, de vache qui rit. Genre mon corps il demandait. Enfin, c'est fou. je pense que c'est pour la croissance de bébé, mais du coup c'est beaucoup trop drôle. ouais, donc voilà la vache qui rit, merci d'être là parce que bah du coup en étant enceinte on peut pas manger tous les fromages, mais la vache qui rit ça c'est passé donc. Et pareil j'ai mangé aussi beaucoup de tomates, genre des kilos de tomates. J'avais jamais mangé de pastèque, je n'aimais pas la pastèque et là je pouvais manger de la pastèque tellement comme là ce matin. T'en avais besoin. Ouais parce que bah, tout ce qui est à base d'eau, tomates, pastèque c'est vraiment pour l'hydratation. N'hésitez pas à nous dire en commentaire vous vos symptômes pour les femmes enceintes ou qui ont déjà été enceintes. Si jamais vous avez des symptômes bien spécifiques, comme ça finalement. Les envies bizarres. Voilà. ça m'intéresse vraiment. Et sinon au deuxième trimestre, vraiment c'est vraiment là où on profite le plus parce que bah, le premier on est fatigué, le deuxième aussi mais on se sent bien. Enfin ça veut dire qu'on peut tout faire, on se dit bah c'est trop bien. T'as pris aussi tes marques finalement en étant enceinte. Après le troisième trimestre, bah la fatigue elle est revenue, que aussi bébé commence à être lourd etc. Ouais. Donc la fatigue revient. J'ai eu des remontées d'acide encore donc j'ai repris les médicaments et j'avais des jambes genre gonflées, enfin ça se voyait qu'il y avait de la rétention d'eau donc là chez gynécologue elle m'a prescrit des bas de contention. Pareil quand je suis partie au Portugal on a pris l'avion et j'ai demandé en fait ce qu'il fallait que je prenne mes bas de contention et ils m'ont dit oui surtout faut les prendre avec la pression atmosphérique et tout ce qui est long voyage ou long trajet vaut mieux mettre les bas de contention. Et le matin j'avais des crampes aussi au mollet, c'est horrible parce que tu te lèves, t'as trop mal. Bon après un truc moins drôle, j'ai des hémorroïdes. Ok, mais je pense que tu n'es pas la seule en vrai. Non, il y en a beaucoup. En vrai, c'est douloureux et c'était la première fois de ma vie et du coup, c'était horrible parce que du coup, j'ai été à la pharmacie parce que pareil, ça ils prescrivent pas donc on va dire à la pharmacienne bonjour, j'ai des hémorroïdes. Ah bah ça arrive, madame, vous inquiétez pas. Donc du coup, j'ai dû mettre de la crème là où vous savez où on met de la crème et c'était pas agréable du tout. C'est vrai? Ouais. Ça t'a fait mal? Mais en fait, c'est les hémorroïdes en soi, quoi, ça fait un peu mal. Donc en plus mettre de la crème là, t'es là aux toilettes et tout, enfin t'es plié, enfin bref, voilà. Passons vite. Troisième trimestre, bah comme t'as pu le voir, j'ai très faim, j'ai très soif, je m'hydrate beaucoup. Surtout là, les derniers mois, je pense que mon corps il a besoin de beaucoup d'énergie. Donc du coup, je mange beaucoup, mais là, on va dire plus pour 3. J'avais faim, mais là, j'ai plus faim quoi. J'ai jamais mangé autant de ma vie. Moi, ça me vraiment, Cindy, ça me choque tout ce que tu peux engloutir et encore, je pense qu'aujourd'hui, tu n'es pas à ton maximum, même si on fait cette vidéo 24 heures. Ça dépend des jours en vrai. Ça dépend des jours. Et ben, je suis chanceuse. Et je suis essoufflée, genre je monte un escalier ou 2 escaliers, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Alors que mon ventre, il y a certaines femmes qui ont un beaucoup plus gros ventre que moi, mais moi je sens que bébé me compresse et du coup j'ai pas assez de souffle. Bah je suis sensible comme au premier trimestre, donc je pleure tout le temps. C'est comme ça. Ça arrive. Et aussi j'ai découvert un symptôme, c'est que j'ai comme de l'arthrose aux mains, genre ils disent c'est le canal carpien en fait. Des fois mes doigts ils sont bloqués comme ça le matin, genre je suis bloquée, ouais. Mais vraiment ça fait mal hein, mais ça j'en ai parlé à la gynécologue, elle m'a dit en gros faut dormir les bras surélevés. Comment ça? Comme ça? Bah ouais, en gros avec des coussins, tu dors comme ça. Ah oui d'accord, ah oui. Sauf qu'en fait moi je bouge tout le temps la nuit, enfin. Ouais, en vrai c'est difficile. Hein. En vrai c'est très difficile. Et à savoir aussi que pour dormir, mais là c'est une catastrophe en ce moment, parce qu'en fait quand je dors à droite, bah apparemment c'est tout ce qui est la veine cave, etc. de bébé. Lui il me met des coups de pied, du coup je peux pas dormir à droite. Et quand je me mets à gauche, bah de temps en temps il me met des coups de pied ou je sais pas. Et lui il aime bien se poser à gauche, donc généralement je reste sur le dos. Donc du coup j'ai trop mal au dos. Et comme bébé il est lourd, il me compresse aussi les poumons, enfin tout. Ouais. Et apparemment je ronfle. Du coup, c'est ce qui fait que du coup effectivement tu ronfles la nuit. Donc Fille ne dort plus avec toi. Ouais, mon copain ne dort plus avec moi du coup parce que je ronfle comme un tracteur comme il aime bien dire. Alors que d'habitude non, pas du tout. Non, moi d'habitude non. Donc il me dit j'espère qu'après la grossesse ça s'arrêtera parce que franchement, parce que pareil le soir j'ai l'impression que j'ai le nez bouché. Bah du coup je dois respirer par la bouche. Sinon en vrai en soi, les symptômes positifs de la grossesse, genre on a des beaux cheveux, genre ils grassent pas. C'est genre vrai au bout de 3-4 jours. C'est vrai que t'as des beaux cheveux. Même si on se lave pas pendant 3-4 jours les cheveux, bah ils sont pas gras en fait. Donc ça c'est bien. Et on a les ongles hyper durs et genre qui se cassent pas. Alors que moi d'habitude j'avais toujours les ongles qui se cassaient etc. Oui. Et là ils se cassent pas du tout. Donc ça c'est trop top. Bon il y a que ce... Oui. Je pensais qu'elle allait me sortir une liste incroyable. Non, en fait il y a 2 trucs. Après moi là j'ai dit mes symptômes
symptômes. Je pense qu'il y a d'autres femmes, elles ont des vomissements, des nausées tout le temps. Ouais. Enfin, je pense qu'elles ont une grossesse difficile. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai rien de tout ça. Ah oui, au 3e trimestre, j'avais besoin de fer aussi, mais Donc ça fait déjà énormément beaucoup de choses que Oui. je vous ai montré. Donc à savoir que moi je suis pas immunisée contre la toxoplasmose, donc du coup tous les mois je dois faire prise de sang, prise d'urine. Ah et bon, ouais. prise de sang et prise d'urine. Ouais, et puis après bah il y avait aussi le test de diabète aussi que j'ai dû faire. Donc tout le monde parle de la boisson dégoûtante. La fameuse. La fameuse. Bon moi personnellement il était au frais, j'ai trouvé ça très bon. Moi j'ai tout bu d'un coup, hein. Je me suis dit je vais boire tout d'un coup comme ça. Au moins je On en suis parle sûre. plus. On en parle Au plus. final, je suis arrêtée et après j'ai goûté, j'ai dit bon en fait c'est bon. Alors je me suis dit C'était peut-être pas le même. ouais, si, c'était à l'orange. Non, au citron, mais c'était frais en fait. Ah. Et quand les personnes, par contre, il faut faire, ouais, le mettre au frais. ils sont. Mais ça, on choisit pas ça au laboratoire. Oui. Donc moi, c'était parfait. Parce que sinon, bah, si c'est pas parfait, il faut qu'on fasse un régime, en gros, avec le diabète. Après, Pendant que t'as le bébé. bah ouais, en fait, c'est un D'accord. régime alimentaire, en gros. Ouais. On peut pas manger tout ce qu'on veut. Et sinon, vraiment, si c'est vraiment grave ou s'il y a vraiment du diabète, et ben là, c'est carrément des prises d'insuline, donc des piqûres, D'accord. etc. Donc c'est vraiment contraignant. Sinon, Super. la boisson, en vrai, tout le monde en fait des caisses, mais en vrai, ça se boit. Mais c'est vrai que moi, je l'ai eu fraîche. Donc apparemment, il y a orange, citron et coca aussi, on m'a dit dans le groupe. Je suis désolée, du coup, il y avait plus de batterie. Non, c'est même pas la batterie, il y avait plus de place sur ma carte SD. Tellement Cindy, elle débite. La vidéo, elle va durer 1 heure. Attends, j'ai pas fini en plus avec les symptômes. Bah vas-y, fini. Bah, le truc trop cool, j'ai aussi beaucoup de pertes blanches parce que du coup bah, on n'a pas de règles, donc du coup je pense que ça c'est cool naturellement. Du coup je mets des serviettes bio GHO, je sais pas si vous connaissez, c'est juste et honnête. Et en fait dedans il n'y a pas de... Enfin c'est vraiment... Ouais c'est bio quoi. Il n'y a pas de produits chimiques etc. C'est la pharmacie qui recommande. Non c'est ça, je l'ai trouvé sur internet. D'accord, Choisis trop ce qu'on bien. veut. Et aussi bah, pour les vergetures etc. Bah, Ah, moi, très important, je oui, pense. ils nous demandent de nous hydrater le matin et le soir. Bon, j'avoue que des fois j'oublie. Mais sinon, Ça Mustela, une très bonne marque. En plus, ça sent bon. Vraiment, je vous recommande cette marque-là. Aucun placement de produit dans cette vidéo. Aucun placement de produit. Hein, On souhaite c'est- le préciser. C'est moi qui utilise ces produits. Après, chacun fait comme il veut. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup Cindy pour cette interview très complexe. Bon, Shinji, là actuellement il est actuellement 18h et je suis choquée que tu ne m'aies pas proposé de manger plus tôt. Sachant qu'on a quand même mangé vers midi. Bah, après, Donc- j'ai dormi donc. Ah oui, donc effectivement, si tu Mais dors. j'avoue, j'ai plus soif là. D'accord, non, parce que c'est limite moi qui ai faim en fait. D'accord. Bon, tu vois, t'es habituée. Je suis habituée, moi c'est bon, je peux être femme enceinte. Hein. J'imagine même pas quand je serai enceinte, c'est ça le truc. Sachant que j'ai pris 17 kilos. T'as pris 17 kilos. Ouais, oui. Ah oui, quand même. Bah, tu m'appelles quand t'as faim du coup. Est-ce que moi je dois t'appeler du coup si j'ai faim? Bon, du coup, si j'étais enfin décidée à venir manger parce que moi j'avais faim. Du coup, on n'a même pas goûté. Non. Je suis Il est dégoûtée. quelle heure là? 19h35. Ça va, tu vois. Et moi j'ai beaucoup faim. En plus, ça sent trop bon, trop bon. Mais c'est ça ton problème en fait, c'est que t'as beaucoup faim. Moi j'ai faim, mais un petit peu. Regardez ce que maman a fait. Ça a l'air si bon. Waouh. Je sens que je vais tout manger. Par contre, il y en a. Y en a qu'une? Il en faut 2. Ah, mais lui il est toujours là, lui. Hein. Qu'est-ce que maman nous a préparé? Je veux la même que Cindy, maman. Yeah. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour une vidéo YouTube? Allez, on est reparti. Bon, là, après, ça devrait être bon. Là, je suis à 80, on va dire 90. Ça serait bientôt 100%, j'espère. Disons que elle est à 80, moi là je suis à 110. dirais 120. 120. Abuse pas, abuse pas. Si, je suis à 120. Ah ouais? Donc j'ai lavé le raisin. Pour les femmes enceintes, il faut très bien le nettoyer parce qu'il y a beaucoup de bactéries, etc. Donc, comment on fait? Moitié-moitié? Comme ça? Non, je sais pas, je Oui. mange un, t'en manges un. Ah ouais, vas-y, ok. Fini pour le raisin, c'est bon? non, c'est bon. Ah, je pensais que t'allais en manger plus. Tu regardes dans le placard à goûter. Je vais le chercher, Cindy. J'arrive. Tadam! Les Kinder Cards! Et là, trop bien parce qu'en fait, je n'ai jamais dégusté de Kinder Cards. Bah, tu goûteras pour la première fois. Mais moi, je trouve que c'est trop bon. C'est vrai? Ouais. Mais c'est cher? Ça, c'est 4 euros. Trop Ah oui. euros. Ouais, Ah, c'est quand pas même. donné quand même. Regardez, c'est comme ça. Ah, c'est trop bon! Dedans, il y a du lait, ouais. Ah, franchement, c'est trop bon. Ça, je pourrais manger le paquet. Ah ouais? Ouais. Tu veux en manger un? En vrai, je peux pas m'arrêter à un. Ah oui, et j'ai mis la lampe parce
qu'il fait nuit du coup entre temps. Mais du coup ça fait changer de décor. Là il est 20h30 quoi. Et on finit à demain à quelle heure du coup? Bah demain 8h. De 8h à 8h. Ouais, donc toute la nuit je me prépare des gâteaux et au cas où, peut-être je vais rien manger. Peut-être je vais réveiller Cathy. Oui mais chaque nuit en vrai tu te réveilles. Non? Ah, ok. Ok. Et bah c'est une bonne découverte. Combien sur 10? Un bon 8,5. Oui mais plus 8 ou 9? Plus 9 quand même. tout peut t'arriver dans cette vidéo, tout peut t'arriver. Oui, tu me redonnes un truc là? Ok, un Kinder Card, ok. Kinder Card. On va calculer les calories à la fin de la journée, mais ouais, mais ça passe tout seul après un repas. En vrai, si vous connaissez pas, il faut goûter. Toujours finir sur du sucré. Ouais, sinon j'ai l'impression qu'il manque un truc et tout. Bon, j'ai mangé un fruit, mais le chocolat c'est meilleur. Attends, ça fait beaucoup de desserts en fait, je suis en train de me dire. Une compote à l'abricot, une compote à la pomme, du raisin, Et ça, 4. 4 Kinder Cards. T'as combien là? T'as 100% j'espère. Ouais, là c'est bon, là. Ok. Là, je finis ça, c'est. Ah oui, ok. On va regarder la D'ici télé. Et après, 22h quoi. on verra après. 2h, 3h. Tu dors non? J'espère que tu dors. On dort pas ensemble. Non, mais vraiment, si. Bah sauf si tu veux que je dorme avec toi. Mais Parce que je ronfle. Hein. Ah ouais non on va pas dormir ensemble non. Non désolé. Mais vraiment si tu te lèves pour manger, je dis bien pour manger. Ou sinon tu laisses les gâteaux dans ta chambre et comme ça je suis obligée de passer par ta chambre pour manger. Exactement, on va faire ça. Bonne idée. Comme ça t'es obligée de me réveiller pour me dire Cathy j'ai faim. Faut que tu viennes avec moi. Non vraiment, à n'importe quelle heure de la nuit, je me lèverai pour manger. Je sortirai ma caméra. Bah charge-la. Peut-être je te réveillerai parce que j'ai perdu la poche des os. Oh rêve, ça c'est mon rêve. Bon bah fin de repas et je sens déjà que j'ai pris 2 kilos. Elle assume hein. Pour l'instant elle assume. À ce soir ou demain. Bon ça y est, cette nuit Cindy ne m'a pas réveillée. Donc tout s'est bien passé. On va aller déjeuner. Voilà, je pense que j'ai réussi le défi. Donc je suis très contente. Et il ne nous reste plus que le petit déjeuner à manger ce matin. Et il est déjà prêt. Du coup on a quoi ce matin Cindy? Du jus d'orange pressé. Oui. Un bol de lait avec des céréales. Et pour l'instant on va déjà manger. Pour l'instant dans un premier temps. En vrai j'ai trop faim. Genre c'est comme si je pas mangé pendant 10 jours. Regardez notre trop belle tasse. Regardez, trop belle tasse, les miel pas, trop chou. On reste sur le jus d'orange et au final j'aurais pas mangé, j'aurais pas réveillé Cathy cette nuit parce que j'avais vraiment plus faim. Au final tout s'est bien passé. Elle m'a suivi et je pensais pas, en vrai je pensais pas du tout. C'est vrai? Bah oui, je me suis dit, je pense que je vais manger beaucoup et tout. Enfin hier soir j'ai mangé beaucoup quand même. Non mais moi en fait psychologiquement je m'attendais dans ma tête à ce qu'elle me réveille cette nuit en plus. Genre je m'étais dit on va manger des M&M's, on va manger des Kinder Country et tout. On peut en manger là en vrai. Non c'est bon. Mais c'est la gourmandise en vrai. Le 24 heures est terminé, il est quelle heure? Il est même 8h57. Donc moi je suis très contente, ça fait même 25 heures. Moi je suis plutôt contente de notre défi. Défi relevé. À part le pain d'hier soir que je n'ai pas mangé. Ah oui, ouais, bah du coup j'ai mangé les 2 morceaux. Mais c'est tout, sinon elle a de manger tout comme moi. Donc tu vois je peux être une femme enceinte. Mais au final ça va. Bah tu te sens un peu plus lourde. Ah ouais, enfin, tu te sens bah, non mais moi par contre j'avoue que là clairement j'ai envie, vraiment je me sens pas bien, genre enfin, pas bien dans le sens je sens que j'ai besoin de faire du sport, vraiment. Tu te sens lourde. Ouais, je te jure que là cet après-midi je vais à Basic Fit, c'est sûr et certain. En tout cas, très drôle comme défi à relever. Et puis d'ailleurs j'ai appris beaucoup de choses aussi. Voilà, donc c'est une fin de vidéo. On vous fait des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un like, un commentaire si ça vous a plu. Et puis on vous fait des gros bisous. Ouais, Phil, du coup je suis avec Cindy et là du coup elle se sent vraiment pas très bien. Du coup est-ce que t'es loin ou pas? Ah bah super, bah est-ce que tu peux nous... Ouais, bah tu peux nous rejoindre dans le garage s'il te plaît tout de suite. Je lui raccroche, il est pas sûr. Je lui raccroche, je lui raccroche au nez. Respire, tu dis respire Cindy, respire. Ouais. Respire, respire. Attends, j'ai mal à mon... Ouais, t'as perdu les os.
Donc on y va. Assis-toi Cindy, assis-toi, respire, respire. Prends ton temps, t'as perdu les os. Donc ça y est, c'est aujourd'hui. J'ai Ah non, regarde. peur, je suis pas prête. On y va. Tu protèges les sièges. Est-ce que t'as des serviettes, quelque chose? Je crois que Katia est partie. Bah, si on prend des sacs, je sais pas moi. Arrête, c'est pas toi l'amour. J'ai trop peur. On va y aller tranquillement. Regarde. Arrête. T'as des serviettes pour la voiture ou pas? Ouais, j'ai une serviette après pour la voiture. Sinon, on peut peut-être prendre des sacs comme ça là. Ouais. Tu vois? Elle avait raison. De quoi? C'est pas grave. C'est pas On y grave. va? Arrête, ça veut dire c'est tout de suite. Bah amour, tu viens de perdre des os, il y en a pas qui Allez, Cindy. Allez, on y go. Tu veux descendre la voiture? Bah non, il y a Non, longtemps mais que ça merde. Moi, je vais nettoyer, Oui, j'ai tout fait. Ah Cindy, je vais pleurer. Et toi Phil, t'es prêt? Mais regarde, j'ai vraiment des larmes là. Arrête Cathy. Non mais c'est pas trop là. Tiens, donne ta serviette là. J'ai dit qu'il va être dead. Allez, vas-y. Dans la voiture. Assis-toi Cindy, assis-toi. T'as quelque chose à dire Phil avant d'être papa? Qu'est-ce qu'il y a? de trembler de ouf. Allez, c'est parti. Attends Cindy, toi t'as un truc à dire? Non. Attends, il y a Phil qui va t'ouvrir. Cindy, t'as un truc à dire? Bah, on vient de te pranker. C'est une blague. C'est une blague. Moi, je sais pas. Elle a dit on se sépare. Mais en vrai, je pleure de vrai. Mais moi aussi je pleure de vrai. C'est n'importe quoi, je pleure. T'es en train de trembler en bas. C'était là. Tellement j'ai cru que c'était vrai. Mais moi aussi. Je suis en train de pleurer, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Non, mais là, je m'y suis cru. J'ai cru que c'était la vérité. Je m'y suis cru. Je suis désolée, fille. Non, c'est pas grave. Promis, la prochaine, c'est la bonne. J'ai gardé mon calme. Ouais. On voulait juste tester si tu gardais ton calme. Je suis en train de trembler, mais c'est un Bah voilà. En vrai, j'ai même pas pensé que t'allais me faire ça. Alors, en vrai, je sais pas mentir, mais là, j'ai joué la meilleure. Phil, sache qu'on a répété depuis ce matin. Ça fait on y est depuis 8h du matin. C'est fou là. Oh, vous êtes chou. Mais moi je commençais pas bien là.